Salam à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans votre émission Talent Chef. Nos recettes pour aujourd'hui, on va commencer par notre plat qui est un tagine que je suppose tout le monde connaît. C'est le tagine jben. Seulement aujourd'hui, je vais vous proposer tagine jben à ma manière. En entrée aussi, ensuite, on va préparer un couscous, avocat, crevettes. Pour mon tagine, j'ai besoin d'un quart de litre de lait, un blanc de poulet bio halal de chez Aya, des pommes de terre que j'ai cuites à la vapeur. Ensuite, j'ai passé avec un peu de beurre, du fromage fondu, 2 œufs, du persil, un oignon râpé et du fromage. Donc, la première des choses à faire, on va couper notre poulet. On va essayer de le couper en fines tranches. Ensuite, on met le poulet dans le récipient. On va venir saler et poivrer. Et mettre aussi un peu de cumin. Du poivre. Et du sel. Et je rajoute l'oignon râpé sur mon poulet. Donc là, pour mon tagine, il n'y a pas de cuisson sur le feu. Donc on mélange tous les ingrédients crus et ça va passer au four. Le persil, je réserve un peu pour la fin. Les œufs. Et on mélange. Ensuite, on vient ajouter notre fromage fondu. On essaie de couper en petits morceaux. Voilà. Ça s'appelle tagine jben, donc moi j'ai opté pour du fromage fondu et du fromage râpé. Ensuite, vous pouvez mettre toutes les sortes de fromage. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez mettre du fromage de brebis, du parmesan. Vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Et on vient incorporer la pomme de terre. Et on mélange le tout. Et terminer avec un peu de lait. Et voilà. Moi, j'ai déjà préchauffé mon four à 180 degrés. Je vais dresser mon tagine jben dans des petits ramequins. Et rien de plus simple. On vient remplir nos ramequins en essayant de prendre en premier les morceaux de poulet, les mettre au fond du ramequin et mettre le reste par-dessus. Poulet et pommes de terre par-dessus. Et ensuite, on va mettre un peu de lait sur notre
sur nos ramequins. Et terminer par du fromage râpé. Et on va enfourner tout ça. Moi, j'enfourne mes ramequins à 180 degrés, à une quinzaine de minutes, à une vingtaine de minutes. Je vous laisse avec la liste des ingrédients et on se retrouve juste après. On se retrouve, mesdames et messieurs, pour l'entrée. Je vous ai dit, c'est un couscous avocat crevette. Donc ce plat, cette entrée enfin, croyez-moi, va faire plaisir aux amoureux du couscous. Pour cela, rien de plus simple. Moi, j'ai pris un couscous moyen, le renard. C'est un couscous de qualité supérieure. J'ai pris aussi un demi-oignon que j'ai haché finement avec du persil, 2 avocats, de la mayonnaise, des crevettes cuites. J'ai pris 2 sortes de crevettes cuites, donc cela va nous servir à la fin, enfin dans le mélange, et ça c'est pour la décoration. Un peu de beurre et un peu de citron. La première des choses à faire, on va mettre le beurre dans la poêle et mettre par-dessus, on met un peu d'huile aussi. À chaque fois quand on met du beurre, il faut toujours mettre un peu d'huile avec pour éviter que le beurre ne brûle. Voilà. J'avais oublié d'allumer mon feu, donc on va laisser notre beurre fondre. Entre-temps, on va saler et poivrer notre couscous. Un peu de sel et du poivre. On va mettre tout ça dans un cul de poule plus grand pour nous faciliter la tâche. Mon beurre a fondu. Je vais mettre par-dessus les oignons et le persil. On va aussi saler et poivrer. En général, on fait sauter les crevettes avec de l'ail. Aujourd'hui, j'ai décidé de le faire avec l'oignon pour changer un peu. Et je trouve que l'oignon aussi marche très bien avec les avocats. Et je mets par-dessus mes crevettes. Je rappelle que mes crevettes sont déjà cuites. Et on ajoute les avocats. Donc j'ai pris 2 avocats et on va rajouter ça dans notre couscous. On écrase les avocats en petits morceaux. Tout en gardant un œil sur nos crevettes. Voilà. Ensuite, on va rajouter notre sauce mayonnaise sur le mélange couscous avocat. Ça peut paraître bizarre de faire le couscous avec de la mayonnaise et des avocats, mais croyez-moi, c'est léger et très bon. Personnellement, j'adore. Surtout avec les longues journées qu'on a durant ce mois du Ramadan.
Donc, comme entrée, c'est très bon. Voilà, mélangez le tout. Et voilà. Je laisse juste mes crevettes prendre une petite couleur. Voilà. Et je vais les rajouter directement sur mon mélange. Et le plus important, terminer avec une touche de citron, quelques gouttes de citron. Voilà. Notre couscous est déjà prêt. Moi, j'ai décidé de dresser ça dans une assiette comme ça. Vous pouvez très bien les dresser dans des verrines. Donc, rien de plus simple. On vient mettre notre couscous dans le plat. Terminer par le reste des crevettes. Mon couscous est prêt. Je vais voir mon tagine djben. Et notre tagine est prêt. Chers téléspectateurs, c'était mes idées recettes pour aujourd'hui. Tagine djben en ramequin, un couscous, avocat, crevettes. J'espère que nos recettes vous ont plu, que vous allez les réessayer. Ah, je vous assure, c'est très très bon. Faites-moi confiance. Nous, on garde contact sur notre page Facebook. Laissez-nous vos avis, vos commentaires, les photos de vos réalisations et attendez-vous à de belles surprises. Moi, je vous dis, sahaf torkom et à demain. Salam.